93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, à part tuer des dizaines de jeunes et emprisonner des milliers pour traumatiser tout ce qui est opposition, à quoi aura servi l'élection présidentielle de 2025? Pourquoi les gens de Yaoundé avaient finalement accepté d'organiser ces élections? Puisque depuis la tenue de ce scrutin, à part le traumatisme infligé aux familles et au peuple du changement, nous ne voyons rien de nouveau dans le fonctionnement du pays. Une élection présidentielle, c'est quand même un moment de rupture, un moment de reparamétrage de l'État, un moment de petite mutation. Autrement dit, à la suite d'une élection présidentielle, on s'attend toujours à quelques changements, même si c'est lui qui gère l'État reste à son poste. Le candidat sortant, même reconduit, il fait quand même des efforts pour montrer qu'il est décidé à faire mieux, même si c'est du bluff ou du badigeonnage. Mais au Cameroun, on ne voit aucun signe de nouveau mandat. Le pays continue de fonctionner comme s'il n'y avait rien eu en 2025. Aucune différence entre le nouveau mandat et le mandat précédent. Le pays continue de fonctionner comme il fonctionnait avant. À quoi aura servi l'élection présidentielle de 2025? Après une élection, on assiste quand même à de grandes annonces pour le nouveau mandat, même si c'est pour bluffer. Au Cameroun, rien. Après une élection, ne serait-ce que pour faire semblant de changer ou d'améliorer les choses, on procède à quelques réformes. Au Cameroun, aucune réforme depuis la prestation de serment, aucune décision, aucun acte fort de la part de celui qui avait prêté serment. En dehors de baisser le prix du Viagra, aucun acte fort. En dehors des décisions accélérant l'endettement du pays, aucun acte fort. Même le minimum que sont les mutations à la tête de l'État, aucun acte fort. Dans un pays normal, l'acte fort le plus banal après une élection présidentielle, c'est le remaniement ministériel ou le réaménagement gouvernemental. Mais ici au Cameroun, 3 mois après la prestation de serment, aucun remaniement, aucun réaménagement gouvernemental. En suivant le patron du RDPC, l'homme de 93 ans annonçait pour la première fois solennellement la formation d'un nouveau gouvernement. Dans les tout prochains jours, nous avons compris que c'était presque cuit pour le Cameroun pendant ce septennat. Depuis quand Paul Biya, qui a toujours été présenté comme le pape de la discrétion, le pape des surprises et des embuscades, depuis quand l'homme prend le risque d'alerter ses loups qu'il va les bouger ou muter dans les prochains jours, surtout au soir de sa carrière. Nous insistons sur le fait que Paul Biya, dans son cas, a fait du poste électif de président toute une carrière, parce que, à part être président dans sa vie, personne ne peut vous dire ce qu'il a fait autre. Il appartient à quel corps de métier? Quelle est sa profession de base? Administrateur civil, il ne l'est pas. Médecin, il ne l'est pas. Enseignant, il ne l'est pas. Avocat, il ne l'est pas. Quelle est finalement sa profession de base? C'était juste une parenthèse. Revenons au sujet qui est l'État en mode stationnement et en mode de continuité dans la bêtise malgré la tenue d'une élection présidentielle. Beaucoup espéraient que même s'il est reconduit à la tête de l'État par l'ECAM et le Conseil constitutionnel, le président du RDPC allait quand même offrir aux Camerounais quelques signes de mutation. Mais que non, il continue d'être absent et muet et probablement sourd aux problèmes du pays. Il est juste venu prendre un mandat en octobre pour rentrer après dans son bunker comme d'habitude. Ces créatures poursuivent sereinement l'usurpation et l'abus de son pouvoir. Chacun continue de malmener à son niveau son autorité. Les hautes instructions et les OUI fusent de partout. Ces créatures continuent de se livrer des combats spectaculaires comme pendant le mandat précédent. Les luttes de succession continuent de battre leur plein. Bref, on constate que l'élection de 2025 n'a eu aucune incidence sur le fonctionnement de Paul Biya et celui de ses amis avec qui il met le pays en l'air. Les mêmes spectacles, les mêmes hommes et femmes, les mêmes pratiques, les mêmes lois, les mêmes problèmes. C'est comme si l'élection de 2025 avait été juste organisée pour montrer aux opposants qu'on peut les abattre comme des moutons ou les mettre en prison à tout moment. On a l'impression qu'en organisant ces élections, il n'était pas question de modifier quoi que ce soit dans le fonctionnement du pays, mais de créer plutôt une occasion de répression brutale des forces du changement. Malheureusement, il y a aussi des Camerounais qui, par tribalisme ou par clientélisme, ont refusé de voir le danger que constituait la reconduction de ces gens à la tête de l'État. De toutes les façons, nous allons tous
sentir cet ocre septennat sur nos os. Personne ne sera épargné. Agréable journée à tous. 93 FM.